Arrête tout ce que tu fais, parce que ce que je m'apprête à te révéler va soit transformer ta vie à jamais, soit tu l'ignoreras, et dans 10 ans, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Il y a 3 jours, j'ai vu un homme s'expliquer pendant 20 minutes face à quelqu'un qui, visiblement, ne le respectait pas. Il cherchait à se faire comprendre par une personne qui ne méritait même pas une seconde de son temps. Ces hommes-là sont partout. Peut-être que tu en fais partie. Peut-être que tu te reconnais dans ces histoires. Peut-être que tu en as assez d'être ignoré, sous-estimé, traité comme si tu ne comptais pas. Tu n'es pas né sans confiance. On t'a programmé pour en manquer. On t'a dressé, conditionné à être prévisible, contrôlable, gérable. Mais il y a 5 siècles, un homme a percé les vrais principes du pouvoir. Pas les jolies règles qu'on te prêche dans cette société. Les principes réels qui gouvernent le pouvoir, la force et le succès. Son nom, Machiavel, et il a écrit le manuel pour devenir inarrêtable. Je parle de devenir le genre d'homme qui entre dans une pièce et tout le monde le remarque. Le genre qui parle une seule fois et tout le monde écoute. Le genre qui pose une limite et tout le monde la respecte. Toujours. Je parle de devenir quelqu'un qu'on ne peut ni intimider, ni manipuler, ni arrêter. Quelqu'un qui commande le respect naturellement. Quelqu'un qui joue selon d'autres règles parce qu'il évolue à un autre niveau. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 8 principes qui vont te transformer. Tu passeras de celui qu'on ignore à celui qu'on remarque. De celui qui mendie le respect à celui qui le commande. De celui qui espère le meilleur à celui qui prépare l'excellence. Mais attention, une fois que tu auras vu ces vérités, tu ne pourras plus les ignorer. Une fois que tu comprendras comment fonctionne vraiment l'influence, tu ne pourras plus revenir à ta naïveté. Une fois devenu inarrêtable, il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. Je refuse d'être retenu. Je refuse d'être arrêté. Es-tu prêt à devenir inarrêtable? En ce moment même, 2 personnes vivent en toi. L'une est incertaine, s'excuse constamment, désespérée d'être approuvée. L'autre est confiante, sûre d'elle, et commande le respect. Chaque jour, tu nourris l'une et tu affames l'autre. Chaque choix que tu fais renforce l'une et affaiblit l'autre. Aujourd'hui, nous allons affamer celle qui doute et nourrir celle qui s'affirme. Ton moi incertain, c'est tout ce qu'on t'a appris à être. C'est la voix qui te dit « Sois gentil » quand quelqu'un te manque de respect. C'est ce qui te fait dire « Désolé » alors que tu n'as rien fait de mal. C'est cette partie de toi qui s'explique face à des gens qui devraient, eux, te donner des explications. Cette programmation a commencé tôt. Tes parents voulaient que tu sois sage. Tes professeurs voulaient que tu sois obéissant. La société voulait que tu sois gérable. Mais les hommes gérables ne bâtissent pas d'empire. Ils sont ignorés, oubliés. Ton moi incertain prend des décisions à ta place depuis toujours. C'est pour ça que tu tolères le manque de respect, que tu donnes des chances illimitées, que tu passes les besoins des autres avant les tiens. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo au lieu de vivre la vie que tu veux. Mais voici ce que ton moi incertain ne veut pas que tu saches. Chaque fois que tu choisis d'être gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas, tu choisis d'être cruel envers toi-même. Chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu lui apprends que tes limites ne comptent pas. Machiavel l'a dit, « Celui qui n'est pas maître de lui-même sera toujours le serviteur des autres. » Ton moi incertain et ton moi confiant ne parlent pas la même langue. Apprends à reconnaître la différence. Moi incertain, je ne veux pas blesser ses sentiments. Moi confiant, je ne veux pas compromettre mes standards. Moi incertain, peut-être que j'ai mal compris. Moi confiant, j'ai parfaitement compris. Et je n'apprécie pas ce que j'ai compris. Moi incertain, je devrais lui donner une autre chance. Moi confiant, il a déjà eu sa chance. La transformation de ton moi intérieur n'est pas violente. Elle est stratégique. Chaque fois que quelqu'un teste tes limites, ton moi incertain veut t'expliquer pourquoi la limite existe. Ton moi confiant applique la limite sans explication. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, ton moi incertain veut comprendre pourquoi. Ton moi confiant répond simplement par des conséquences appropriées.
Chaque fois que quelqu'un gaspille ton temps, ton moi incertain trouve des excuses. Ton moi confiant protège son temps comme de l'or. Commence à observer quelle voie prend tes décisions. Quand tu t'apprêtes à t'excuser pour quelque chose qui n'est pas ta faute, c'est ton moi incertain qui parle. Quand tu t'apprêtes à t'expliquer face à quelqu'un qui te doit des excuses, c'est ton moi incertain qui cherche l'approbation. Transforme-le, pas avec haine, mais avec choix. Choisis la force plutôt que l'approbation. Choisis le respect plutôt que d'être aimé. Choisis l'influence plutôt que la popularité. Ton moi incertain va résister. Il te rappellera tous ceux qui pourraient ne pas aimer le nouveau toi. Il te montrera toutes les fois où tu as essayé d'être fort et où tu as échoué. Il essaiera de te convaincre qu'être influent fait de toi une mauvaise personne. Laisse-le résister. Laisse-le se plaindre. Laisse-le se transformer. Parce que de l'autre côté de cette transformation, il y a un homme qui ne s'excuse plus de prendre de la place. Un homme qui ne s'explique plus face à des gens qui ne comptent pas. Un homme qui ne mendie plus le respect parce qu'il le commande naturellement. Transforme le moi incertain. Nourris le moi confiant. Choisis l'influence. Écris dans les commentaires. Mon moi incertain se transforme. Mon moi confiant s'élève. Ton esprit est soit ton plus grand atout, soit ton plus grand obstacle. En ce moment, c'est probablement le chaos là-dedans. Chaque critique te blesse profondément. Chaque échec te semble personnel. Chaque défi déclenche une réaction émotionnelle. Ce chaos mental, c'est ce qui te maintient coincé. Aujourd'hui, nous allons bâtir une forteresse que rien ne pourra pénétrer. Un esprit forteresse ne réagit pas émotionnellement aux événements extérieurs. Il les traite stratégiquement. Quand quelqu'un te critique, ton esprit forteresse ne se sent pas blessé. Il récupère des informations sur le caractère de cette personne. Quand quelqu'un te déçoit, ton esprit forteresse n'est pas surpris. Il reçoit la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. La plupart des hommes vivent à la merci de leurs émotions. Ils se mettent en colère et prennent des décisions impulsives. Ils sont blessés et prennent des décisions faibles. Ils ont peur et ne prennent aucune décision. Leurs émotions sont des chevaux sauvages qui les traînent là où les sentiments le veulent. Ton esprit forteresse, lui, est différent. Les émotions deviennent des données. La colère te dit que quelqu'un a franchi une ligne. La douleur te révèle la vraie nature de quelqu'un. La peur te dit que tu es sur le point de devenir plus fort. Arrête de tout prendre personnellement. Quand quelqu'un te traite mal, il ne révèle rien sur toi. Il révèle quelque chose sur lui-même. Quand quelqu'un tente de te manipuler, il ne montre pas ta faiblesse. Il montre son désespoir. Machiavel disait « Un homme sage agit dans le présent en façonnant l'avenir. » Ton esprit forteresse fonctionne sur une logique stratégique. Il s'attend à des défis venant des gens, pas parce que tu es négatif, mais parce que tu es préparé. Quand tu t'attends à des obstacles, la déception devient gérable. Quand tu t'attends à des revers, le succès devient une agréable surprise. Entraîne ton esprit à voir les schémas plutôt que les incidents isolés. Cette personne qui t'a trompé une fois, elle n'est pas fiable. Cet ami qui parle mal des autres devant toi, il parle probablement mal de toi devant les autres. Cette personne qui t'a manqué de respect quand elle pensait pouvoir s'en tirer, elle recommencera si tu le permets. Ton esprit forteresse traite tout comme des opportunités d'apprentissage. Chaque conversation t'enseigne la nature humaine. Chaque interaction révèle les vraies priorités de quelqu'un. Chaque conflit te montre qui te soutient vraiment. Pratique l'intelligence émotionnelle. Quand quelque chose te met en colère, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce que ça m'apprend? Quand quelque chose te blesse, analyse. Quel schéma est-ce que j'observe? Quand quelque chose t'inquiète, examine. De quoi ai-je vraiment peur? L'esprit forteresse ne signifie pas que tu deviens sans émotion. Il signifie que tu deviens imperméable aux émotions. Tu ressens encore les choses, mais les sentiments ne contrôlent plus tes décisions. La logique contrôle tes choix. La stratégie contrôle tes actions. L'influence contrôle ta vie. La plupart des hommes ont des esprits fragiles qui se fissurent à la première pression. Toi, tu bâtis quelque chose qui peut résister à n'importe quelle tempête. Bâtis ta forteresse. Rends-la inébranlable.
Parce qu'une fois qu'elle sera complète, rien d'extérieur ne pourra perturber le vrai toi. Écris dans les commentaires. Mon esprit est une forteresse. Mes pensées sont des outils. L'homme le plus bruyant dans la pièce est généralement le plus insécurisé. Il parle parce qu'il est nerveux. Il s'explique parce qu'il est incertain. Il argumente parce qu'il est désespéré de validation. Toi, tu vas être l'opposé. Tu vas comprendre que le silence est la plus haute démonstration de confiance. Quand tu arrêtes de t'expliquer, la magie opère. Les gens commencent à te respecter davantage. Ils arrêtent de remettre en question tes décisions. Ils arrêtent de tester tes limites. Ils commencent à te traiter comme quelqu'un qui sait quelque chose qu'ils ignorent. Parce que tu sais effectivement quelque chose qu'ils ignorent. Ta valeur ne dépend pas de leur compréhension. Tu ne dois d'explication à personne pour tes choix. Tu n'as pas à justifier tes standards. Tu n'as pas à défendre tes limites. Le moment où tu commences à t'expliquer face à quelqu'un qui te défie, tu lui donnes autorité sur toi. Pense aux personnes les plus influentes que tu connaisses. Est-ce qu'elles s'expliquent constamment? Est-ce qu'elles justifient chaque décision? Est-ce qu'elles argumentent avec tous ceux qui les remettent en question? Bien sûr que non. Elles prennent des décisions et avancent. Elles posent des limites et les maintiennent. Elles parlent quand elles ont quelque chose d'important à dire. Machiavel disait « Le lion n'a pas besoin de rugir pour être respecté. Le silence te rend intrigant. Quand les gens ne peuvent pas te lire facilement, ils commencent à respecter ta profondeur. Ils imaginent que tu es plus stratégique que tu ne l'es. Ils supposent que tu prépares quelque chose de significatif. Ils te donnent une influence que tu n'as jamais réclamée. Mais voici la partie cruciale. Quand tu parles, tes mots doivent avoir un impact puissant. Parce que tu as été sélectif avec tes mots, les gens font attention. Parce que tu ne gaspilles pas de mots, chaque mot porte du poids. Parce que tu n'expliques pas trop. Quand tu parles enfin, tout le monde écoute attentivement. Pratique le silence stratégique dès aujourd'hui. Quand quelqu'un t'accuse de quelque chose de déraisonnable, ne te défends pas. Observe-le calmement. Quand quelqu'un exige des réponses que tu ne veux pas donner, n'explique pas. Dis simplement non. Quand quelqu'un tente de créer du drame, n'engage pas. Retire-toi simplement. Regarde ce qui se passe. La personne habituée à obtenir des réactions de toi ne sait soudainement plus comment te gérer. Elle escalade, essayant d'obtenir la réponse émotionnelle à laquelle elle est habituée. Quand elle ne l'obtient pas, soit elle recule, soit elle révèle sa vraie nature. Dans les deux cas, tu gagnes. Ton silence te protège aussi de dire quelque chose que tu regretteras plus tard. Combien d'hommes se sont sabotés avec des mots qu'ils auraient voulu retirer? Combien de disputes auraient pu être évitées avec un silence stratégique? Combien de relations auraient pu être préservées en refusant de mordre à l'hameçon? L'homme silencieux n'a jamais ce problème. Il parle quand parler sert son objectif. Il reste silencieux quand le silence protège sa position. Il ne donne jamais de munitions à ses adversaires pour les utiliser contre lui. Laisse les autres hommes remplir l'air de bruit. Toi, tu rempliras la pièce de présence. Laisse-les gaspiller leur énergie en mots. Toi, tu économiseras ton énergie pour l'action. Les hommes silencieux sont des hommes influents, pas parce qu'ils sont intimidants, mais parce qu'ils sont imprévisibles. On ne sait jamais ce qu'ils pensent. On ne sait jamais de quoi ils sont capables. On ne sait jamais quand ils feront leurs mouvements. Laisse-les se demander. Laisse-les deviner. Laisse-les respecter ce qu'ils ne peuvent pas facilement comprendre. Ton silence est ton super pouvoir. Utilise-le. Écris dans les commentaires. Mon silence parle plus fort que leur bruit. Voici une vérité qui te fera économiser des années de frustration. Les gens vont te décevoir. Ton meilleur ami choisira ses intérêts plutôt que votre amitié. Ton partenaire d'affaires choisira l'argent plutôt que la loyauté. Les gens en qui tu as confiance te laisseront tomber quand les enjeux sont élevés. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et une fois que tu acceptes cette réalité, la déception devient gérable, parce que tu t'y attendais depuis le début. La plupart des hommes sont détruits par la déception parce qu'ils croyaient en des attentes idéalistes. Ils pensaient que les gens étaient meilleurs qu'ils ne le sont. Ils faisaient confiance aveuglément au lieu d'observer attentivement. Ils confondaient gentillesse et caractère.
Quand la déception les frappe, ils s'effondrent. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un a pu leur faire ça. Ils perdent des mois à essayer de comprendre pourquoi. Ils rejoignent les conversations en cherchant des signes qu'ils ont manqués. Toi, tu seras différent. Tu t'attendras aux défis et tu les utiliseras comme carburant pour ta croissance. La déception, c'est de l'information. Elle te montre qui sont vraiment les gens quand la pression augmente. Elle révèle le caractère qui était caché sous des masques et des mots agréables. Elle t'enseigne des leçons sur la nature humaine que tu ne pourrais apprendre d'aucune autre manière. Chaque déception contient un cadeau. Le cadeau de voir clairement. Avant la déception, tu pouvais être confus sur le caractère de quelqu'un. Après la déception, tu sais exactement qui il est. Machiavel disait « Les hommes sont imprévisibles, changeants et égoïstes. L'homme qui comprend vraiment cela n'est jamais pris au dépourvu. Il bâtit ses plans en supposant que les gens agiront dans leur propre intérêt. Il crée des plans de secours pour quand ses alliés deviennent distants. Il ne met jamais tout son succès entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais voici le secret qui transforme la déception de blessure en carburant. La déception est la preuve que tu t'élèves. Les gens ne déçoivent pas ceux qui sont en dessous d'eux. Ils déçoivent ceux qui sont au-dessus, ceux qui ont quelque chose qu'ils veulent, ceux qui deviennent à succès. Chaque déception est une preuve que tu deviens quelqu'un qui mérite l'envie. Porte-la comme un badge d'honneur. Quand la déception arrive, et elle arrivera, réponds comme un stratège, pas comme une victime. Ne gaspille pas d'énergie sur des sentiments blessés. Canalise cette énergie dans la pensée stratégique. Qu'est-ce que cette déception t'a appris ? Comment peux-tu utiliser cette information ? Quelle faiblesse dans ton approche cela a-t-il révélé ? Parfois, la meilleure réponse à la déception, c'est la distance complète. Retire-les de ta vie comme une influence toxique. Pas d'explication, pas de seconde chance, pas de confrontation dramatique. Juste parti. Retiré. Fini. Parfois, la meilleure réponse, c'est la patience stratégique. Note ce qu'ils ont fait. Archive-le. Attends le moment parfait. Puis utilise leur propre manque de fiabilité contre eux quand le timing te sert le mieux. Utilise la déception comme ton éducation. Elle t'apprendra qui mérite la confiance et qui mérite la prudence. Elle te montrera comment protéger tes vulnérabilités. Elle te forcera à devenir autonome plutôt que dépendant des autres. L'homme qui a survécu à plusieurs déceptions et qui en est sorti plus fort est plus capable que l'homme qui n'a jamais été testé. La déception est ta graduation de la confiance naïve à la pensée stratégique. La plupart des hommes laissent la déception les rendre amers et fermés. Toi, tu vas laisser la déception te rendre plus intelligent et plus sélectif. Parce que quand tu as été abandonné par tous et que tu es toujours debout, quand tu as été laissé pour compte et que tu avances toujours, quand tu as été déçu par tous et que tu t'élèves encore, c'est là que tu sais que tu es devenu vraiment inarrêtable. Voici ce que font les hommes incertains quand on les critique. Ils argumentent, ils se défendent, ils s'expliquent, ils essaient de prouver que leurs critiques ont tort. Ils gaspillent un temps et une énergie précieux à essayer de changer des esprits qui n'allaient jamais changer de toute façon. Voici ce que tu vas faire. Exceller tellement complètement que la critique devient sans importance. Tes critiques ne sont pas ton problème. Ta réponse à la critique est ton problème. Quand tu argumentes avec des critiques, tu leur donnes un statut égal au tien. Tu dis que leur opinion compte assez pour être débattue. Tu les traites comme des pairs, alors qu'ils ne sont même pas qualifiés pour te juger. Arrête de dignifier une critique de mauvaise foi avec des réponses de bonne foi. Arrête de traiter chaque opinion aléatoire comme si elle méritait considération. Arrête de laisser des gens qui n'ont rien accompli juger quelqu'un qui accomplit tout. Le chemin pour réduire tes critiques au silence, ce n'est pas de gagner des arguments, c'est de gagner dans la vie. Quand tes résultats parlent plus fort que leurs plaintes, la critique meurt dans leur gorge. Quand ton succès fait paraître leurs mots stupides, ils arrêtent de les dire. Machiavel disait « Ne laisse personne penser qu'on peut surmonter la fortune avec des plaintes. Mais tu peux submerger la critique avec une excellence indéniable. Tu peux étouffer le doute avec des résultats constants. Tu peux faire taire les ragots avec un succès visible. Concentre ton énergie à construire,
pas à te défendre. Chaque minute que tu passes à argumenter avec des critiques est une minute où tu ne deviens pas plus fort. Chaque heure que tu gaspilles à t'expliquer est une heure que tu n'investis pas dans ta croissance. Laisse ton travail parler. Laisse tes résultats répondre aux questions. Laisse ton progrès faire taire le bruit. Quand les gens te voient réussir constamment, leurs critiques se transforment en autre chose. L'envie. Et l'envie, c'est juste le respect déguisé. L'homme qui excelle dans son domaine n'a pas besoin d'argumenter avec des gens qui n'ont jamais excellé en rien. L'homme qui bâtit des empires ne débat pas avec des gens qui n'ont jamais rien bâti de substantiel. L'homme qui commande le respect ne s'explique pas face à des gens qui n'ont jamais rien commandé. Tes critiques existeront toujours. Il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas tes méthodes, qui remettent en question tes choix, qui doutent de tes capacités. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité à accepter. Utilise la critique comme carburant, pas comme validation. Quand quelqu'un dit que tu ne peux pas faire quelque chose, laisse ça alimenter ta détermination à lui prouver le contraire, par l'action, pas par l'argument. Quand quelqu'un remet en question tes méthodes, laisse tes résultats lui répondre. Quand quelqu'un doute de ton potentiel, laisse tes accomplissements parler pour toi. L'objectif n'est pas de convaincre tout le monde que tu as raison. L'objectif est d'avoir tellement de succès que l'argument devient inutile. Réduis tes critiques au silence par l'excellence. Construis quelque chose de si impressionnant que la critique ressemble à de la jalousie. Accomplis quelque chose de si indéniable que le doute ressemble à du délire. Arrête d'argumenter avec des gens qui ne te respecteront jamais de toute façon. Commence à exceller dans des domaines où le respect se gagne par les résultats. Écris dans les commentaires. Je réduis mes critiques au silence par le succès, pas par les arguments. Chaque personne que tu rencontres se fait une opinion sur toi en 7 secondes. Cette opinion détermine comment il te traite, combien de respect il te donne et quelle influence ils pensent que tu as. La plupart des hommes laissent tout ça au hasard. Toi, tu vas le contrôler comme un outil stratégique. Ta réputation, ce n'est pas juste ton apparence. C'est l'énergie que tu apportes dans chaque espace. C'est la vibration que les gens ressentent quand tu es là. Ce sont les histoires que les gens racontent sur toi quand tu n'es pas là. Arrête de t'en parler. Les hommes influents ne remplissent pas chaque silence de bavardage. Ils n'expliquent pas chaque décision. Ils ne justifient pas chaque choix. Quand tu parles moins, les gens écoutent plus. Quand tu révèles moins, les gens respectent plus. Le mystère est magnétique. Ne raconte pas toute ta vie lors de la première conversation. N'explique pas tes méthodes à ta concurrence. Ne révèle pas tes plans à des gens qui n'ont pas gagné ta confiance. Garde-les curieux. Garde-les dans le doute. Ta réputation devrait te précéder comme une force positive. Les gens devraient connaître tes standards avant de te rencontrer. Ils devraient comprendre tes limites avant de les tester. Ils devraient respecter tes capacités avant de les expérimenter. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par l'œil que par la main. Les gens te jugent plus par ce qu'ils voient que par ce que tu fais réellement. Utilise cette réalité à ton avantage. Contrôle ce qu'ils voient. Ta présence physique raconte une histoire. Tiens-toi debout, comme si tu possédais chaque pièce dans laquelle tu entres. Marche comme si tu allais quelque part d'important et que rien ne peut t'arrêter. Assieds-toi comme si tu étais la personne la plus capable présente, même si tu es la plus silencieuse. Ta réponse à la pression révèle ton vrai caractère. Quand le chaos éclate, sois le centre calme. Quand les gens paniquent, sois la force stable. Quand les autres perdent le contrôle, sois celui qui le maintient. La constance construit la confiance. Sois la même personne sous pression et sous les louanges. Sois la même personne quand tu gagnes et quand tu luttes. Sois la même personne en public et en privé. Laisse tes actions bâtir ta légende. Quand tu as besoin de prendre tes distances avec quelqu'un, fais-le complètement et définitivement. Quand tu as besoin de tenir ta position, ne bouge pas d'un pouce. Quand tu as besoin de marquer un point, rends-le inoubliable. Mais laisse aussi ta compétence parler d'elle-même. Sois excellent dans ce que tu fais. Sois fiable quand les gens ont besoin de toi. Sois la solution quand les problèmes surgissent. L'influence sans compétence n'est que du bruit. Contrôle le récit de qui tu es.
Ne laisse pas les autres te définir selon leur compréhension limitée. Ne laisse pas les erreurs passées devenir ton identité permanente. Ne laisse pas les opinions des autres devenir ta réalité. C'est toi qui décides qui tu es. C'est toi qui décides ce que tu représentes. C'est toi qui décides comment les gens se souviennent de toi. Ta réputation devient ton outil. Ta présence devient ta protection. Ton caractère devient ton plus grand atout. Bâtis-le délibérément. Protège-le farouchement. Utilise-le stratégiquement. Écris dans les commentaires. Je contrôle ma réputation. Ma présence commande le respect. L'excellence n'est pas quelque chose que tu utilises quand tu en as envie. Ce n'est pas quelque chose que tu actives pour des occasions spéciales. L'excellence est une discipline que tu pratiques chaque jour. Que quelqu'un regarde ou non. La plupart des hommes pensent que l'excellence concerne les grands moments. La présentation devant le patron, la conversation avec la personne, irrespectueuse, le moment où ils se défendent enfin. Mais la vraie excellence se construit dans les moments invisibles. Comment tu te réveilles quand tu ne veux pas sortir du lit? Comment tu gères les petites contrariétés tout au long de la journée? Comment tu traites les gens qui ne peuvent rien faire pour toi? Comment tu réponds quand personne ne compte les points? Ces moments invisibles, c'est là où ton caractère se forge. Ton caractère détermine ta destinée. Ta destinée détermine si tu deviens quelqu'un que les gens respectent ou quelqu'un qu'ils ignorent. Le confort est l'ennemi de l'excellence. Quand tu deviens trop confortable, tu deviens prévisible. Quand tu deviens prévisible, tu deviens gérable. Quand tu deviens gérable, tu deviens négligé. L'homme qui choisit le confort plutôt que la croissance choisit la stagnation plutôt que le progrès. Il choisit de rester moyen au lieu de devenir exceptionnel. Il choisit de rester où il est au lieu d'aller où il pourrait être. Machiavel disait « La fortune favorise les disciplinés. Tes disciplines quotidiennes deviennent tes super-pouvoirs. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, surtout quand tu n'en as pas envie, tu construis une confiance en toi inébranlable. Quand tu tiens tes promesses envers toi-même, tu développes une confiance inarrêtable. Tes standards personnels deviennent ta fondation. Quand tu sais pourquoi tu te bats, personne ne peut te faire compromettre. Quand tu sais ce que tu ne toléreras pas, personne ne peut te bousculer. Quand tu connais tes non négociables, personne ne peut négocier à la baisse avec toi. Construis des disciplines qui forgent la force. Réveille-toi tôt, même quand tu veux dormir. Fais de l'exercice même quand tu n'en as pas envie. Fais la tâche difficile en premier, même quand tu veux procrastiner. Tiens parole même quand c'est gênant. Ce ne sont pas juste de bonnes habitudes. Ce sont des pratiques d'excellence. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu construis de la force mentale. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne veux pas faire, tu te prouves à toi-même que tu contrôles ta vie, pas tes sentiments. D'autres hommes te diront que tu es extrême. Ils diront que tu es trop intense. Ils te diront de te détendre, de prendre ça cool, de profiter de la vie. Ce sont les mêmes hommes qui te demanderont de l'aide quand leur vie indisciplinée s'effondrera. Laisse-les choisir la facilité. Toi, tu choisis l'efficacité. Laisse-les choisir le plaisir temporaire. Toi, tu choisis la force permanente. Laisse-les choisir le confort. Toi, tu choisis l'excellence. Fais de l'excellence ta philosophie. Fais de la force ta pratique quotidienne. Fais de la discipline ton rituel sacré. Parce que quand la vie te testera, et elle te testera, l'homme discipliné réussit, tandis que l'homme confortable lutte. C'est ici que tout se rassemble. C'est ici que tu transcendes les limitations ordinaires et entres dans un royaume que la plupart des hommes ne voient jamais. C'est ici que tu deviens vraiment incassable, inflexible et inarrêtable. Être inarrêtable signifie que rien d'extérieur ne peut perturber ta paix intérieure. Les gens peuvent te critiquer, mais ça ne secoue pas ta confiance. Ils peuvent te décevoir, mais ça ne te surprend pas. Ils peuvent te défier, mais ça ne te brise pas. L'homme inarrêtable a accompli quelque chose que la plupart pensent impossible. Une indépendance complète vis-à-vis des opinions, réactions et approbations des autres. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle stratégique. Tu te soucies encore des gens, mais tu n'as pas besoin d'eux pour te valider. Tu aimes encore.
Mais tu n'as pas besoin d'être aimé pour te sentir complet. Tu te connectes encore, mais tu n'as pas besoin de connexion pour survivre. Laisse-les t'appeler confiant. Laisse-les t'appeler assuré. Laisse-les t'appeler indépendant. Accepte ces étiquettes sans défense ni explication. Quand les gens moyens ne peuvent pas comprendre ta force, ils essaieront de te ramener à leur niveau. N'y va pas. Tu ne vis plus là. Ton influence vient de la maîtrise de soi, pas du contrôle extérieur. Ta force vient de la discipline interne, pas de la validation externe. Ta victoire vient de l'excellence personnelle, pas de la reconnaissance publique. Machiavel disait « Celui qui se conquiert lui-même est le guerrier le plus puissant. » Tu deviens inarrêtable par l'autonomie radicale. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être toi-même. Tu n'as besoin de la coopération de personne pour construire ta vie. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour poursuivre tes objectifs. Cela ne signifie pas que tu deviens isolé. Cela signifie que tu deviens sélectif. Tu choisis qui a accès à ton temps, ton énergie et ton attention. Tu décides qui mérite ton investissement. Tu contrôles qui influence tes décisions. L'homme inarrêtable opère depuis l'abondance, pas depuis la rareté. Il a tellement d'options qu'il n'est désespéré pour aucun résultat particulier. Il a tellement de force intérieure qu'il n'est pas dépendant du soutien extérieur. Il a un caractère si fort qu'il n'est pas compromis par le jugement des autres. Quand tu deviens inarrêtable, les gens vont constamment te tester. Ils chercheront des fissures dans ta fondation. Ils chercheront des boutons sur lesquels appuyer. Ils essaieront de trouver des moyens de t'affecter, de te contrôler, de te manipuler. Laisse-les s'épuiser à essayer. Ils ne trouveront rien parce que tu as systématiquement éliminé chaque faiblesse. Tu as transformé ton moi incertain. Tu as bâti un esprit forteresse impénétrable. Tu as maîtrisé l'outil du silence. Tu as transformé les revers en carburant. Tu as appris à ne jamais montrer de faiblesse. Tu as contrôlé ta réputation. Tu as fait de l'excellence une discipline quotidienne. Tu es devenu quelque chose qui transcende les limitations normales. Tu es devenu inarrêtable. Tes adversaires vont s'épuiser à essayer de te faire tomber. Tes critiques vont gaspiller leur énergie à essayer de te faire honte. Tes sceptiques vont se fatiguer à essayer de te briser. Et toi, tu continueras à t'élever, parce que tu ne peux pas être retenu, brisé ou arrêté. Tu es devenu légendaire. Tu as commencé cette vidéo en tant qu'une personne. Tu la termines en tant que quelqu'un de complètement différent. La transformation que tu viens de vivre dans ces quelques minutes va se propager dans chaque domaine de ta vie. Tu comprends maintenant les 8 piliers de l'influence inarrêtable. Tu sais comment éliminer l'incertitude et cultiver la confiance. Tu sais comment bâtir des forteresses mentales qui ne peuvent pas être pénétrées. Tu sais comment utiliser le silence comme un outil puissant. Tu sais comment transformer les revers de blessures en carburant. Tu sais comment ne jamais montrer de faiblesse, même quand tu la ressens. Tu sais comment contrôler ta réputation comme un stratège maître. Tu sais comment faire de l'excellence une pratique sacrée. Tu sais comment devenir complètement inarrêtable. Ce n'est pas juste de la connaissance. C'est une transformation. Tu n'es plus la même personne qui a cliqué sur cette vidéo. Tu as évolué. Tu t'es réveillé. Tu es devenu influent. Le monde va tester ta nouvelle force immédiatement. Les gens vont pousser contre tes nouvelles limites. Ta vieille programmation va essayer de te séduire pour te ramener à l'incertitude. Reste ferme. Tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Tu n'es plus l'homme à qui on parle de haut. Tu es l'homme dont la présence commande l'attention. Tu n'es plus l'homme qui mendie le respect. Tu es l'homme qui l'attend et le reçoit. Tu n'es plus l'homme qui se fait bousculer par les circonstances. Tu es l'homme qui façonne les circonstances pour servir sa vision. L'homme qui regarde cette conclusion est fondamentalement différent de l'homme qui a regardé l'introduction. Tu as été habilité. Tu as été transformé. Tu as été rendu inarrêtable. Ton moi incertain est transformé. Ton esprit forteresse est opérationnel. Ton silence est chargé et prêt. Ton réservoir de carburant de revers est plein. Ta faiblesse est cachée des yeux défiants. Ta réputation est sous ton contrôle total. Ta discipline d'excellence est inébranlable. Ton statut d'inarrêtable est atteint. Tu ne peux pas être retenu parce que ton influence transcende les mots.
Tu ne peux pas être brisé parce que ta force est absolue. Tu ne peux pas être arrêté parce que ta victoire a été décidée au moment où tu as choisi la transformation plutôt que le confort. Le monde attend que tu prennes ta place. Arrête de demander la permission. Arrête d'espérer des opportunités. Arrête d'attendre que quelqu'un te donne ce que tu peux prendre toi-même. Tu es incassable. Tu es inflexible. Tu es inarrêtable. Maintenant, va là-bas et prouve-le. C'est ton moment. C'est ton influence. C'est ton temps. Prends tout. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu sens que quelque chose en toi a changé, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Parce que le contenu qui te transforme mérite d'être partagé avec ceux qui en ont besoin. Et n'oublie pas, écris dans les commentaires quelle est l'affirmation qui t'a le plus marqué. Laquelle vas-tu répéter chaque jour à partir de maintenant? L'armée des inarrêtables grandit. Rejoins-nous